Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, merci d'être ici. Cette maison est la vôtre. Et c'est une très bonne chose que nous honorions aujourd'hui la mémoire de Guy Carcassonne, à travers, bien sûr, la récompense que nous allons donner dans quelques instants aux deux lauréats. Vous êtes ici parce que, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été des amis de Guy Carcassonne, des collègues, certains des élèves admiratifs, bavarder avec eux en entrant. Et c'est vrai que lorsque Guy Carcassonne est mort, il y a eu beaucoup d'émotions. Alors beaucoup d'hommages lui ont été rendus. Cette maison elle-même a décidé de donner son nom à l'une de nos salles. Or, nous n'avons pas beaucoup de salles. Et ce prix, c'est un hommage répété. C'est 3 ans. Donc 3 ans, ça commence à faire une tradition. Et la tradition, condition que vous ne changez pas tous les ans le règlement, mais si j'ai bien compris, vous le changez tout de même pas en cours de route. Enfin, vous changez la façon de rédiger les décisions du Conseil constitutionnel, donc on est à égalité. Oui, mais nous, il n'y a pas de recours. C'est une bonne tradition. J'ai connu, bien sûr, Guy Carcassonne, à la fois en tant que constitutionnaliste, et puis aussi parce que c'était un homme qui avait une vie dans la cité et qui a accompagné des responsables politiques. Et je crois que ce qui l'a caractérisé, et qui caractérise ce prix, si j'ai bien compris, c'est à la fois, bien sûr, le droit, la pédagogie, et puis précisément une certaine ouverture à la cité. Bon, le droit, c'était un maître, et j'ai sur mon bureau l'ouvrage qui s'appelle La Constitution commentée. Et d'ailleurs, pour vous faire cette confidence, j'ai été soumis à un examen avant de devenir président du Conseil constitutionnel, puisque maintenant, il faut passer devant les commissions. Et comme ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas fait vraiment du droit, depuis que j'étais dans la maison d'à côté, on m'a offert ce livre. Bon. Je l'ai trouvé remarquable, tout à fait remarquable. Et donc c'était un maître en droit. Pédagogue, il était assurément excellent, mais pas simplement dans les amphithéâtres, mais il avait l'art d'expliquer de manière simple des choses très compliquées et de faire adhérer, ce qui est quand même l'objectif, son lecteur ou son auditeur à ce qu'il présentait. Et puis, c'est là où il avait une particularité supplémentaire, Guy Carcassonne, c'est que ce n'était pas une conception du droit dans la tour d'ivoire, c'était vraiment dans la cité. Et il y en a eu, j'en ai eu personnellement beaucoup de témoignages. Alors, il y en a qui font sourire. Par exemple, l'autre jour, j'ai discuté avec un responsable gouvernemental. Ce n'est pas parce qu'on discute avec des responsables gouvernementaux qu'on ne peut pas rendre des décisions objectives. Et il me disait, après l'affaire des frondeurs, oui, on a un problème de majorité. Et spontanément, il m'a dit, si on avait quelqu'un comme Guy Carcassonne. Parce que, je pense à Tony Dreyfus et à d'autres, Jean-François Dubois, il y a beaucoup qui l'ont connu, il avait une capacité à aider à faire voter les textes qui était tout à fait remarquable. Or, c'est nécessaire pour qu'ils soient adoptés, en tout cas en général. Donc, vraiment quelqu'un d'ouvert dans la cité, à la cité, et on ne va pas faire parler des personnes disparues, mais je pense qu'il n'aurait pas été hostile aux modifications que nous sommes en train d'apporter dans cette maison. Et en tout cas, je veux rendre hommage à travers lui, ils sont plusieurs dans cette salle, à ceux qui ont permis l'adoption de la QPC. Olivier en est un des ardents défenseurs, Marc Guillaume qui vous demande de l'excuser aussi, et Guy Carcassonne. Et je pense qu'en menant cette démarche, ils ont rendu un bon service à la justice et à la République. Alors,
les lauréats de ce prix, et je remercie beaucoup le jury, eh bien, j'imagine que c'est dans cet esprit-là que vous les avez choisis. Leur article porte effectivement sur la grâce présidentielle et son application à la situation de Madame Sauvage. Dans justement la Constitution expliquée et commentée par Guy Carcassonne, il explique que le droit de grâce, c'est une soupape, hein, je crois que c'est le mot qu'il utilise, une soupape républicaine à la justice. Et je partage cet avis. Il m'a semblé, j'en bavardais avec les deux lauréats, que leur jugement à eux est un petit peu balancé. Je ne sais pas s'ils ont fait Sciences Po, mais oui, ils disent c'est une bonne chose, mais en même temps, attention à la justice médiatique, etc. En tout cas, ils expliquent de manière très topique les tenants et les aboutissants de cette grâce, et donc je pense que le jury a tout à fait respecté l'esprit de Guy Carcassonne en les désignant. Alors le suspense va prendre sa fin, et dans quelques instants, donc, ces deux personnes vont être appelées à la gloire, puisque, dans des conditions un peu particulières, si elles n'étaient générales, leur article, je crois, aurait dû être publié ce soir dans Le Monde. Alors, il sera publié sur Internet. Il y est, là, je crois. Il y est déjà. Mais qu'ils ne soient pas désolés, parce que je crois que désormais, la plupart des lecteurs du Monde qui ont moins de 40 ans le consultent sur Internet. Et donc, leur gloire sera égale, même s'ils ne pourront pas faire une photo du journal du jour. Le prix Guy Carcassonne 2016 du meilleur article de droit constitutionnel est remis à messieurs Jérémy Calfon et Cédric Martins, que Olivier et moi et le jury félicitons.